1867-2017. 150 ans de gymnastique à Montreux. Il est président du comité d'organisation du 150e anniversaire de la FSG de Montreux. Yves Depalan. Avec son équipe, Yves va nous organiser une année 2017 festive, remplie d'émotions. Yves est un homme motivé, entreprenant, qui a la gymnastique artistique gravée dans son ADN. La gym, pour moi, c'est tout d'abord une histoire de famille. C'est grâce à un cousin, peu de personnes le savent, en fait, qui a un cousin qui a commencé avant nous la gymnastique artistique à Montreux, qui a tout d'abord attiré mon frère dans cette société et qui, par la suite, effectivement, en voyant mon frère, mon cousin faire ce sport, en fait, je voulais faire la même chose, quoi. Donc, effectivement, la gymnastique, c'est une histoire de famille à la base. Après, pour moi, la gym, c'est une école de vie. Au niveau de ce que j'ai appris, j'ai passé énormément d'heures dans une salle de gym. C'est le côté associatif, d'être intégré à la société. Et puis après, ça m'a donné tellement d'armes pour organiser. Donc pour moi, c'est le côté passion et c'est ce qui m'a construit. Je dois tout à la gym aujourd'hui par rapport à ce que je suis. Et ça fait combien de temps maintenant ? Je crois que j'ai commencé la gym, ça devait être au début des années 80, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait quoi, 36 ans. Ouais. Vous avez décidé d'organiser avec tout un comité une année exceptionnelle. Quel a été le point de départ pour se dire il faut fêter cet anniversaire ? Bon, 3-4 ans avant, avec Emmanuel de Martigny, le président de la gym de Montreux, pour nous c'était évident qu'il fallait qu'on marque cet anniversaire. 150 ans, c'est juste énorme. Aujourd'hui, il n'y a aucun club à Montreux qui est aussi vieux que ça, donc je parle vraiment de clubs sportifs. Et pour nous, ça nous a paru évident qu'il fallait qu'on marque cet anniversaire. Donc là, on a lancé, je dirais, une réflexion, quels étaient en fait les objectifs de ce 150e. Puis là, on est rapidement tombé d'accord sur ce à quoi ce 150e devait répondre. Donc il y avait un premier axe, bien évidemment, il fallait que l'ensemble des membres de la société sache qu'on a 150 ans, pas tout d'un coup une personne une année après nous dit c'est vrai, l'année passée on a fêté 150 ans, donc ça c'était quelque chose d'important. Il fallait qu'on intègre l'ensemble de nos membres et que ces membres soient concernés par cet anniversaire qui est absolument incroyable. Ensuite, bien évidemment, on est des passionnés, des amoureux de la gym, donc on avait envie de promouvoir la gymnastique qu'on défend à Montreux, donc la gymnastique de haut niveau, de société, donc l'ensemble des gymnastiques qu'on pratique à Montreux. Donc pour nous c'était important de dire hello, à Montreux il y a un club qui fait ça et puis faire cette promotion. Ça c'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est que on fait quand même partie d'une histoire avec je dirais un certain nombre de clubs qui se sont d'abord créés en Suisse, dans le canton de Vaud. Donc je pense que 150 ans c'est pas rien et on avait envie de dire à Montreux l'année prochaine s'organise 150e de la gym Montreux. On avait envie de faire participer en fait je dirais la communauté gymnique locale, régionale, cantonale, nationale et internationale dans cet événement. Et puis la dernière réflexion c'était comment est-ce qu'on peut à Montreux faire comprendre que on est le plus vieux club sportif de la ville, comment je dirais faire participer la ville à ce magnifique jubilé. Puis là on a passé par toutes les idées jusqu'à ce qu'on se dise tout d'un coup l'idée purée, on était les premiers acrobates sur la ville de Montreux, ils étaient donc les fondateurs, et là on s'est dit pourquoi est-ce que tous les sports acrobatiques pourraient pas fêter ce 150e. Et après, marketingment parlant, l'événement s'est construit petit à petit et c'est devenu Montreux Acrobatie avec une idée complètement folle. Et j'ai pas peur de le dire, je pense une première mondiale de réunir plus de 30 sports acrobatiques au même endroit. Donc voilà en fait toute l'idée du concept du 150e. Avec en l'occurrence pour ce 150e et ce Montreux Acrobatie, 8 mondes qui sont revisités. Il y a le monde du cirque, il y a le monde des arts martiaux, le monde équestre, le monde de l'eau, de la danse, de l'air, le monde urbain. Est-ce qu'il y en a un qui te parle, ou de la gymnastique aussi, mais est-ce qu'il y en a un qui te parle en particulier, si on met de côté la gymnastique, vu que tu es issu de ce monde ?
Bon, ils me parlent tous dans le sens que pour moi, bien évidemment, c'est aussi partie de l'idée. La gymnastique, c'est la base de l'acrobatie. On est obligé de passer par, je dirais, l'apprentissage de l'acrobatie de son corps. Donc, je dirais, la gym, c'est le premier monde, c'est le monde fondateur, parce qu'on peut pas faire de l'acrobatie sur une moto ou dans une rampe sans maîtriser en fait les bases de l'acrobatie que sont une vrille, un périlleux et tout ça. Après, bien évidemment, on l'a voulu mettre dans ces catégories parce que on a envie de faire découvrir l'acrobatie au monde. On a un de nos slogans, c'est bienvenue en acrobatie, et c'est pour ça qu'on les a appelés des mondes et on les a classés en fonction de dans quel monde ils sont, de l'air, de l'eau, des arts martiaux. Et puis, pour moi, je dirais le coup de cœur, c'est l'acrobatie et de faire découvrir en fait les gens de ce monde de l'acrobatie au sens large du terme. Et puis dans le monde, il y a des mondes. Donc voilà en fait le concept de Montreux Acrobatie. Quel est ton plus grand espoir pour cette année 2017 ou tes envies pour cette année 2017? Je crois que le leitmotiv de ce 150e, et puis je pense que l'ensemble des gens qui s'investissent dans cette organisation, et puis les gens qui viendront, je dirais, là derrière, c'est la passion. Et moi, ce qui me fera le plus plaisir, c'est de voir des gens de l'ensemble de ces événements qui ont le sourire, qui sont heureux de ce qu'on aura pu leur procurer, de ce qu'ils vivront. Ça c'est le plus beau retour. Alors j'en ai déjà une partie parce que même si les événements n'ont pas commencé, déjà l'ensemble de la formidable équipe qui organise ce 150e, j'ai déjà un retour de ce qu'on est en train de construire et de ce qui me renvoie en termes de passion, d'être heureux de ce qu'ils font. Et puis j'espère qu'on aura la même chose par rapport à tous les événements qu'on va organiser. Donc c'est mon vœu le plus cher, c'est de rendre les gens heureux grâce à la passion qu'on a, quoi.